Yo les scènes, avant de commencer cette vidéo, sachez que nous serons au Geek Days pour vous rencontrer le 20 et 21 mai à Lille, donc ne manquez pas cette occasion. Salut les CN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un DB Flash un peu spécial puisqu'on va découvrir l'identité de la femme Saiyan, Broly alias Brolette, etc. comme beaucoup l'appellent actuellement et qui apparaît au sein de l'opening de Dragon Ball Super Genkai Toppa Survivor. À quelques jours du 9 mai, date à laquelle Toei Animation nous a donné rendez-vous justement pour avoir de nouvelles informations sur Dragon Ball Super, on a une putain de news, je vous le dis, puisqu'on a les noms des 4 premiers combattants de l'univers 6 qui participeront au tournoi du pouvoir. Alors comment on a eu ces noms? Tout d'abord, c'est par l'intermédiaire de WissJV du forum jeuxvideo.com que l'information nous est parvenue, car il a étudié le code source de la page de Toei Animation qui concerne l'univers 6 et il a pu voir que les noms des 4 premiers combattants étaient révélés, dont le nom de la fille Saiyan, qu'on va vous dévoiler tout de suite. Le premier combattant sera donc Kabe dans sa retranscription interprétée par le CU Daisuke Kishio. Sa description nous dit: c'est le plus jeune des membres de l'univers 6, et son nom pourrait-il être? Oula, on a une énigme là, quelque chose d'intéressant apparemment, et on en saura peut-être plus dans les prochains épisodes, ou peut-être même à la fin de cette news. On a ensuite Botamo qui fera sa réapparition interprétée par le CU Yasuhiro Takato. C'est un géant s'apparentant à un ours à la police, son corps est invulnérable aux vagues d'énergie. On a ensuite Magetta qui revient également, toujours interprété par Naoki Tatsuta. D'apparence il ressemble à un robot, quel type d'attaque possède-t-il? Et ensuite on a un nouveau personnage, et le nom de cette Saiyan est donc Kale, Keiru en japonais, qui signifie chou frisé, c'est le nom du chou frisé en anglais, Kale. Et la description de cette femme Saiyan nous dit: souvent grondée par Kabe à cause de sa nervosité, afin de devenir une super Saiyan, elle a libéré sa colère, comme Kabe le lui a dit. Et cette transformation en état de berserker, c'est-à-dire en personnage surpuissant, élimine son état de stress. Lorsqu'elle s'énerve, elle relâche un énorme pouvoir. C'est donc la femme Saiyan qui apparaît dans l'opening de Dragon Ball Super Genkai Toppa Survivor et qui sera donc prochainement teasée sur le site officiel de Toei Animation. Cependant, je dois ajouter quand même une petite note, c'est très étonnant de ne pas voir Caulifla présentée justement dans le code source du site officiel de Toei Animation. Alors se pourrait-il qu'elle ait été oubliée ou alors peut-être qu'elle apparaîtra plus tard, en tout cas on ne sait pas, mais toujours est-il que pour le moment on a 2 noms de femmes Saiyan et qui ont des noms qui comme par hasard se rapportent tous deux au chou, comme Kabe justement, puisqu'on avait le chou-fleur avec Caulifla et maintenant on a le chou frisé avec Kale. Avec la révélation du fait qu'il existe une autre Saiyan dans l'univers 6 et qu'en plus c'est une super Saiyan qui devient folle furieuse en mode berserker, on ne peut que faire le lien, la corrélation donc avec la Saiyan, la super Saiyan qui apparaît dans l'opening et du coup émettre l'hypothèse que Caulifla n'est donc pas cette fameuse super Saiyan. Bien entendu ce n'est pas confirmé pour l'instant, il se pourrait même, on ne sait pas, que Caulifla et que cette Saiyan Kale soit la même personne, même si a priori ça ne devrait pas être le cas, il faut toujours considérer les informations qui ne sont pas confirmées officiellement avec un peu de recul. Voilà, vous en savez maintenant plus sur cette Saiyan Kale qui sera prochainement révélée sur le site officiel de Toei Animation et que nous vous avions présenté en avant-première. Merci à WissJV justement de jeuxvideo.com et à Psychomatic qui a fait la news sur Dragon Ball Ultimate. Et sachez aussi qu'on a une autre info de malade qui est tombée juste cette nuit, c'est l'interview de Toyotaro qui a été traduite également et qui révèle que les participants du tournoi du pouvoir pour l'univers 7 ne seront peut-être pas les 10 qui nous avaient été présentés. Allez voir l'interview, elle est sur Dragon Ball Ultimate et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui partagent, surtout partagez à donf pour faire connaître ces infos et à très vite. Matane.